Je me levais le matin, puis c'était comme le désert du Sahara dans le fond de ma gorge. Donc, je me disais qu'il y avait évidemment quelque chose qui allait pas. Pour me faire dire que, malheureusement, le cancer de la gorge stade 2 venait de me frapper. Ça a été, je 32 radios, 5 chimios, perdu 30 livres. Quand l'ORL, le docteur Langis m'a annoncé que j'avais un cancer de la gorge stade 2, mon réflexe, ça n'a pas été comme dans l'annonce à la TV de tomber à l'envers. Ça a été de lever 2 poings puis de dire, regarde, malheureusement, le cancer m'est tombé dessus. Viens-t'en, je t'attends, puis on va se battre, puis c'est moi qui vais gagner. J'ai rencontré M. Tremblay à l'hiver 2020. C'est à ce moment-là que je lui ai expliqué les traitements, comment ça se déroulerait, les effets secondaires possibles, l'équipe qui l'entourerait. Et pendant le traitement, on se rencontre minimum une fois par semaine, justement, pour suivre les effets secondaires et réagir au fur et à mesure. Mais malgré tout ça, ça reste des traitements très exigeants. Les traitements que je donne sont pas toujours faciles. Les effets secondaires sont souvent multiples. Et c'est quelque chose qui peut avoir des séquelles pendant, non seulement pendant les traitements, mais pendant de nombreux mois, voire même des années, là, chez certains patients et patientes. Et je devais avoir 3 traitements de chimio. Et après le premier traitement, c'est comme s'il n'y avait pas eu 1, pas 2, mais 3 camions qui m'avaient frappé. Puis disons que j'étais un gars qui a un peu d'énergie, là, mais là, j'en avais plus du tout. Fait que le docteur Fournier, quand elle a su ça, ben, elle a dit, garde, au lieu d'avoir 3 traitements, on va t'en faire 5. Ils vont juste être un petit peu moins longs, mais tu vas en avoir plus. Il n'a jamais perdu la volonté de poursuivre, même quand j'ai dû modifier les traitements. Il y a certains patients qui veulent juste plus en avoir. Mais M. Tremblay a persisté quand même et ça lui a servi. Une fois qu'on entre dans le système, on est pris par la main, puis c'est incroyable les services qu'on a. Les gens sont disponibles, une infirmière pivot pour faire le lien entre les médecins et moi. Je leur dois la vie, ces gens-là. Là. Si je suis aujourd'hui ici pour en parler, ben c'est quelque part, c'est eux autres qui m'ont sauvé la vie. Là. Les traitements de radiothérapie, c'est souvent plusieurs traitements qui s'échelonnent sur plusieurs semaines. Il y en a que ça va jusqu'à 30-35 traitements, donc ils peuvent être avec nous pendant 7 semaines, du lundi au vendredi. Donc, ils sont ici à tous les jours. En voyant les gens aussi souvent, aussi fréquemment que ça, bien, c'est sûr qu'on apprend à connaître leur vie en dehors de leur maladie aussi. Mais c'est quand même important là, pour humaniser puis bien comprendre là, ce que les patients vivent. La façon que le CRIC est construit, c'est vraiment de façon moderne, lumineux, là, vraiment plus accueillant pour les patients. Et d'être dans un milieu à la fine pointe de la technologie, c'était ce qui m'a attirée à Lévis. Quand tu te fais frapper par la maladie, puis là, tu prends conscience de tout ce qu'on a comme chance ici, ça te motive à faire quelque chose. Fait que c'est sûr que quand on fait un don, on peut faire un don en argent sonnant ou avec des titres négociés en bourse. Comme moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais acheté une compagnie il y a plusieurs années je vais donner un exemple, mettons à 10 $ par action, puis disons que cette action-là est rendue à 100 $, bien, si je veux faire un don puis que je vends cette action-là dans mon portefeuille, bien, je vais déclencher mon gain en capital et je vais payer de l'impôt dessus. Alors que si je prends ces actions-là et que je les donne à la fondation, donc je ne déclenche pas le gain en capital et je ne m'impose pas dessus. J'ai prévu aussi gâter la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis à mon départ. Donc, c'est prévu par testament que lorsque je ferai le voyage aller seulement, bien, il y aura une partie de mes choses qui reviendra à la Fondation. Au CRIC, il y a un grand mur très lumineux face aux fenêtres où on voit tout le nom des petits et grands donateurs qui ont donné au Centre d'oncologie. Ce sont toutes des personnes qui se sont mobilisées pour que notre centre d'oncologie prenne vie grâce effectivement à l'avenue de la radiothérapie ici à Lévis, puis à la bonification de tous les services connexes dont on a hautement et grandement besoin en hémato-oncologie, par exemple les laboratoires. Donc, je trouve que c'est quand même extraordinaire que ces dons-là aient permis de générer un aussi beau projet. C'est sûr qu'en ayant le CRIC qui est opérationnel depuis 2019, c'est une chance inouïe d'avoir ce service-là à Lévis. Là. On fait 5 minutes d'auto, on est rendu. Donc, puis là, je parle de Lévis, mais je veux dire, ça inclut toute Chaudière-Appalaches, rien que le fait de ne pas avoir à traverser les ponts.
C'est incroyable. Là. On a cette chance-là sur la Rive-Sud. Il faut en être fier, puis il faut surtout s'organiser pour que ça se continue. C'est sûr que quand on a des belles histoires, ça met un gros baume sur toutes les moins belles histoires qu'on vit. Ça va faire dans 7 mois, ça va faire 5 ans que le cancer est fini, puis je l'ai gagné ma bataille.